Avez-vous entendu parler de la série Transformers? Oui, parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, un nouvel univers étendu est apparu durant ces derniers mois. Il s'agit de l'Energon Universe et la série Transformers est intégrée à cet univers étendu. Il comprend d'autres séries comme Void Revolts, Cobra Commander ou encore Scarlet. On a donc un univers étendu qui est orchestré par Monsieur Robert Kirkman, le papa de nombreuses séries de comics très connues et de très grande qualité. Et Transformers fait partie de cet univers étendu. Il y a déjà eu beaucoup de comics Transformers. Pour ma part, c'est la première fois que je lis une série de cette licence. Mais lorsque j'ai entendu parler de cet univers et que j'ai vu le panel d'artistes qui allaient travailler dessus, j'ai forcément été hyper intéressé pour le découvrir. Et aujourd'hui, je te donne mon avis complet et sans spoil sur toute la série Transformers. On va parler des 12 premières issues, soit le tome 1 et le tome 2. Et ça tombe bien, puisque le tome 2 sort cette semaine en France, édité par Urban Comics. Trêve de bavardage, Transformers, de quoi ça parle? Le comics Transformers nous raconte l'histoire des Autobots et des Decepticons. Les Autobots, c'est les gentils, les Decepticons, c'est les méchants. Il y a un conflit depuis des générations et des générations entre ces deux clans pour le contrôle de la planète Cybertron notamment. Sauf qu'au début du tome 1, on ne suit pas l'histoire de ces immenses robots, mais de Spike et de Carly. Spike et Carly, c'est deux terriens, deux adolescents qui, en se baladant, vont tomber par hasard sur le vaisseau de ces robots géants. Robots qui vont se réveiller, et ça y est, la série Transformers commence. Et dans le tome 1, on va suivre le conflit entre les Autobots et les Decepticons sur Terre. D'un côté, on a les Autobots qui sont les gentils de cet univers, qui vont tout faire pour que les Decepticons ne fassent pas trop de dégâts sur Terre et essayer de protéger la Terre. Ils se sentent, et notamment Optimus Prime se sent responsable de leur conflit et ils ne veulent pas que ça impacte les Terriens. Et de l'autre côté, on a les Decepticons qui en ont rien à cirer des Terriens et de la Terre et qui sont là pour détruire les Autobots et pomper toutes les ressources qu'ils peuvent de la Terre. Le tome 1 est un tome bourré d'action, où il va y avoir beaucoup de conflits. On a les Decepticons qui vont aller attaquer les Autobots, puis les Autobots qui vont faire de même pour défendre la Terre. C'est un tome très dynamique, un tome d'introduction à l'univers, c'est pas bête d'avoir fait ça, puisque ça se lit très très bien. Mais pour ma part, j'ai clairement préféré le tome 2, puisque le tome 2 que vous allez pouvoir retrouver en librairie cette semaine est beaucoup plus calme et posé. Et pour une personne comme moi qui n'est pas très familier à l'univers des Transformers, eh bien j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'il nous apprend énormément de choses. C'est un tome où on va en apprendre beaucoup plus sur les Autobots et les Decepticons, sur leur conflit qui a toujours lieu actuellement sur Cybertron. On va d'ailleurs avoir des passages à Cybertron que j'ai trouvé juste géniaux. C'est très intéressant de comprendre tout le lore derrière cette civilisation de robots, chose qui est moins présente dans le tome 1. Et ce tome 2 va surtout beaucoup plus nous parler de la psychologie des personnages, que ce soit les relations au sein des Autobots, mais au sein également des Decepticons. Il va aussi beaucoup plus nous expliquer l'envergure du combat qui a lieu entre ces deux clans et beaucoup plus développer la relation entre les humains et les robots. Et je trouve que c'est avec ce tome 2 qu'on sent tout le potentiel de la série. Et j'ai donc trouvé ce tome 2 bien meilleur. Et le premier point que j'ai beaucoup aimé dans ces deux premiers tomes de la série Transformers, c'est le développement des personnages. Premièrement, le développement du conflit entre les Decepticons et les Autobots. Là où le tome 1 était un petit peu cliché, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils, le tome 2 est beaucoup moins tranché. On nous explique beaucoup de choses sur le conflit entre les Autobots et les Decepticons, on découvre plein de nouveaux personnages et on comprend un peu mieux les relations très tendues qu'il y a entre ces deux clans. On en apprend aussi beaucoup plus sur Cybertron, c'est quelque chose qui n'était pas présent, très peu en tout cas dans le tome 1. Dans le tome 2, c'est clairement le cas. Et c'est très agréable de découvrir tout le lore derrière cette civilisation. On sent qu'il y a beaucoup de choses à raconter, on sent qu'il y a beaucoup de potentiel d'histoire et le tome 2 nous montre le bon chemin qu'est en train de prendre la série. Et outre les robots, ce tome 2 développe aussi beaucoup plus les personnages humains. Je pense notamment surtout à Spike et à Carly et la relation qu'ils vont entretenir avec les Autobots qui est très intéressante. Ils ont clairement leur histoire dans la série Transformers avec les Autobots et je trouve que ça rajoute aussi beaucoup de choses. Ça rajoute notamment beaucoup d'humanité aux Autobots. C'est pas seulement des machines faites de fer, ça va bien plus loin que ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé tout au long de la scénarisation de Daniel Warren Johnson, qui est le scénariste de la série, c'est qu'au final, avec ce tome 2, on baisse en rythme. Je parle de rythme de combat, il y a moins d'affrontements, même s'ils sont quand même présents évidemment dans le tome 2, mais beaucoup moins que dans le tome 1. Mais on sent qu'on monte en envergure. On monte en envergure sur les thématiques abordées et sur les ambitions du scénariste pour la suite de sa série. Et ce que j'aime également beaucoup dans cette série, c'est la partie dessin. Mais surtout du tome 2. Vous allez vraiment croire que le tome 1 est pas bon, non, il est vraiment bon, mais c'est un tome pour moi d'introduction et le tome 2 monte vraiment d'un cran. Et la grosse différence en termes de dessin entre le tome 1 et le tome 2, c'est le dessinateur. Dans le tome 1, c'est le scénariste Daniel Warren Johnson qui s'occupe également du dessin. C'est loin d'être moche, c'est réussi, mais qu'est-ce que j'ai préféré le dessinateur du tome 2, qui n'est autre que Jorge Corona. Je trouve qu'avec l'arrivée de Jorge Corona sur la série, on gagne vraiment, notamment en lisibilité sur les planches. C'est plus précis, le trait est plus détaillé, il y a beaucoup plus de planches marquantes, les expressions des personnages, que ce soit les robots ou les humains, sont vraiment très bonnes. Et le design des personnages, tout simplement. Quand j'ai ouvert l'issue numéro 7 et que j'ai commencé à la lire, j'ai immédiatement vu la différence. Puisque les dessins du tome 1 sont bons, mais clairement pas au niveau de ceux du tome 2. Pour ceux qui se poseraient la question, vous n'avez besoin d'absolument aucune connaissance
connaissances sur l'univers de Transformers pour lire et apprécier cette série. J'en avais pour ma part clairement aucune à part les quelques films que j'ai vus il y a très longtemps. Et franchement, j'apprécie beaucoup lire cette série. On a un univers évidemment badass avec ces robots qui se tapent dessus, des personnages très intéressants chez les Autobots et chez les humains, et une relation entre les deux qui est vraiment très bien développée de la part du scénariste. Un conflit d'envergure entre les Autobots et les Decepticons dont il me tarde d'en savoir plus, et un lore qui a vraiment beaucoup de potentiel puisqu'on sent qu'il y a une infinité de possibilités à réaliser dans le scénario, et des dessins bons sur le tome 1 et vraiment très bons sur le tome 2. Donc n'hésitez pas à tenter par vous-même de lire cette série. Je le répète, mais le tome 2 sort cette semaine en France, c'est édité par Urban Comics. On parlera évidemment de la suite des issues et je serai très curieux d'avoir votre avis sur ce tome 1 et 2 de Transformers et sur l'Energon Universe plus globalement. J'ai pour ma part également lu Void Revolves et j'ai dans ma pile à lire à peu près toutes les séries de cet univers. Donc n'hésitez pas à venir en parler en commentaire, je serai très curieux d'avoir votre avis. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta et TikTok pour du contenu exclusif sur les comics. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortiront sur la fin d'année et sur toute l'année prochaine. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.